À chaque fois qu'il y a un ennemi qui nous guette pour nous dévorer, il nous prévient. Nous devons cesser d'ignorer les avertissements de Dieu. Même quand vous avez un mal récurrent quelque part dans votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je voudrais que vous alliez de nouveau au psaume 23. Jésus se désigne comme berger et il nous appelle brebis. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressemblances. Comment font les brebis? Comment font les chèvres? Bon, vous l'avez bien saisi. Vous avez aimé notre petit Aniel d'hier? Nous allons l'amener ici encore ce matin, juste pour quelques minutes. Nous avons tiré de merveilleuses leçons du psaume 23. Désolé que vous n'ayez pu les entendre toutes dans cette conférence, mais si je prêche quoi que ce soit au-delà d'un message en 4 parties, je dois le faire en 2 endroits. Mais chaque message est un tout en soi et apportera certainement une bénédiction à votre vie. Psaume 23. David dit « L'Éternel est mon berger ». Je mets l'accent sur « mon ». Prenez-le personnellement. L'Éternel est votre berger, pas simplement celui de tout le monde. Le vôtre. Il me nourrit, me guide, me protège. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, frais et tendres. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. Remerciez Dieu pour son repos surnaturel. Verset 3. Il restaure et rafraîchit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me guident. Il me garde sur l'étroit chemin qui mène à la vie. Il me rassure. La houlette et le bâton me protègent contre être totalement dévoré et trompé par l'ennemi. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est le message de ce matin. Tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. De quelle table parle cette écriture-là? Eh bien, en réalité, pour un berger, la table est l'une de ces plateformes qui se trouvent sur les plateaux élevés des montagnes. J'imagine qu'alors que le berger David menait son troupeau de brebis à travers ces vallées et qu'il essayait de les faire parvenir au haut de cette montagne où se trouvait la pâture, il devinait ces plateformes auxquelles ils allaient aboutir et à quel point l'air et la bonne pâture y seraient merveilleuses. Quand vous êtes dans la vallée, vous devez penser aux bénédictions qui sont plus haut. Vous ne pouvez pas ne penser qu'à la vallée. Vous devez imaginer le sommet alors que vous êtes dans la gorge. Vous devez parler des cimes pendant que vous êtes dans le ravin. Attention de ne pas trop parler de la vallée à moins de perdre de vue le sommet de la montagne. Le berger devait aller et préparer. Le psalmiste ici dit « Tu dresses devant moi une table ». Le berger laissait, il laissait le troupeau ailleurs et il passait plusieurs jours peut-être à préparer cette plateforme pour qu'elle soit prête au moment où son troupeau de moutons viendra brouter. Il commençait par répandre du sel et des minerais sur la terre pour son troupeau de brebis. Il s'assurait que le terrain avait de l'herbe saine et une bonne végétation, sinon il les prendrait autre part. Il passait des jours à scruter la plateforme pour y repérer des herbes toxiques qu'il arracherait. Il ne veut pas que les brebis soient trompées, vu qu'il y a même des fleurs qui, bien que belles, sont en fait très nuisibles et mortelles. Ainsi, il les déplantait toutes. Le premier outil de Satan est la séduction. Mettre sur notre chemin des choses
qui apparaissent bonnes et agréables, mais qui en réalité nous tueraient. Une chose sur laquelle on peut compter avec Dieu, si on lui fait confiance pour ça, et pour laquelle on devrait déployer notre foi régulièrement, c'est de nous garder d'être trompés. Je ne veux pas être trompé par les gens. Je ne veux pas que des gens me poursuivent et feignent d'être mes amis, quand leur attitude de cœur est vraiment de profiter de moi. Je ne veux pas que les gens me joignent juste parce que j'ai un grand ministère et les choses vont bien en ce moment. Je veux des personnes dans ma vie qui ne sont pas avec moi quand je monte vers le haut, mais qui vont persister avec moi si je tombe. Tout le monde est votre ami quand vous êtes populaire. Je veux que Dieu choisisse mes amis. J'ai appris il y a longtemps que décider moi-même avec qui je veux être en rapport s'avère presque toujours tourner au désastre. Je fais confiance à Dieu pour des relations décidées. Je ne veux pas être trompée par l'argent, ni être séduite par le matérialisme. Je ne veux pas être tentée par le pouvoir. Je ne veux pas être trompée juste parce que j'en suis à un point maintenant dans ma vie où j'ai autorité. Je ne veux pas être trompée et je fais confiance à Dieu pour arracher les airs toxiques, les fleurs qui paraissent bonnes mais qui en fait me tueraient si j'en mangeais. Nous devons déployer notre foi régulièrement, car la Bible dit, dans les derniers jours, si ces jours n'étaient abrégés à cause des élus, personne ne pourrait résister et tenir contre la séduction. Une des principales séductions de nos jours, c'est le matérialisme. Les gens sont d'autant trompés qu'ils pensent que les choses vont les rendre heureux, et ils passent leur vie à poursuivre ce qui s'avère n'être vraiment qu'un mirage. Car vous apercevez quelque chose, vous croyez que ça satisfera votre besoin, et vous passez parfois des années à essayer de l'obtenir, et puis tout d'un coup, tout s'avère n'être qu'un trou vide. Je croyais que ça me rendrait heureux. Non. Un mari ou une femme ne va pas vous rendre heureux, séparément de Dieu. L'argent, cette promotion au travail, avoir une position élevée dans l'église, être dans le bon groupe social, être la plus belle personne dans votre groupe, aucune de ces choses ne vous rendra heureux. Perdre le poids que vous voulez perdre ne vous rendra même pas heureux. Pour un certain moment, oui, mais vous aurez toujours la même insatisfaction. Allez, je vous dis la vérité. Rien, peu importe ce que vous pensez que ce soit. Nous apprécions ces choses, mais je vous le dis car je suis passée par ça. Mon Dieu, si seulement je pouvais perdre ces 5 kilos. Si seulement je pouvais faire partie de ceci ou cela, si seulement j'avais ceci ou cela. Et quand je l'obtiens, c'est pareil. Ouais! Le savez-vous, une semaine plus tard, je me trouve toujours dans la même confusion où j'étais. Jusqu'à ce que j'apprenne finalement que ce n'est pas ce qu'il fait pour moi qui satisfait mon âme, c'est lui. Il restaure et satisfait mon âme. Les brebis aiment goûter littéralement à tout. Elles aiment expérimenter sur tout qui se présente. Mais le bon berger s'assure que nous sommes protégés. Je veux que vous partiez d'ici, vous sentant en sécurité. Je crois que l'assurance de sécurité est l'un de nos plus grands besoins en tant qu'être humain. Nous voulons nous sentir protégés et en sécurité. Quelle est ma part dans ça? Dieu a promis de prendre soin de moi. Il a promis de me protéger, de me rassurer et de me garder en sécurité. Il a promis de nous délivrer de la séduction. Alors je dois faire confiance. La confiance est plus qu'une parole. Ceux qui s'en remettent à Dieu ne s'inquiètent pas tout le temps. Ceux qui font confiance à Dieu ne vivent pas dans la crainte tout le temps. Ceux qui ont foi en Dieu ne passent pas leur journée à essayer de trouver ce qu'ils doivent faire. Ils ne vivent pas dans l'intellect. La confiance produit des fruits dans notre vie. Considérons une promesse dans la Bible. Genèse 28, à partir du verset 15. Dieu promet d'être avec nous partout où nous allons, de ne jamais nous délaisser ni nous abandonner. Voici, je suis avec toi. Je te garderai, je veillerai sur toi avec soin. Je ferai attention à toi partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Écoutez ceci, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout ce que je te dis.
Wow! Dieu dit, vous pouvez compter sur une chose. Chaque promesse que je vous ai faite se réalisera sûrement dans votre vie si vous continuez à me faire confiance. Il n'a pas dit avoir confiance en vous-même et en vos amis. Si vous continuez à vous confier en moi, toute chose, toute promesse que je vous ai faite, non pas ce que vous vous êtes promis. Parfois, on se fait beaucoup de promesses et on dit « Dieu a dit », alors que vraiment, nous avons dit. Eh bien, Dieu m'a dit que je vais me marier cette année. Et si vous ne vous mariez pas cette année, c'est que Dieu ne vous a pas dit. Vous vous êtes dit, parce que si Dieu vous l'avait dit, ça se serait produit. Allez, alléluia. Je m'encourage dans le Seigneur, comme dirait David. Ça ne sert à rien de s'irriter contre Dieu, car ce que vous vous êtes promis ne s'est pas produit. Parfois, c'est la parole de Joyce qui m'est adressée. Amen. Voyez, il n'y a aucun mal à dire « j'ai loupé Dieu ». Ça ne me rend pas une mauvaise personne. Nous manquons tous Dieu par moments dans la vie. On veut tous quelque chose si résolument qu'on se dit que Dieu nous dit qu'on va l'obtenir. Ce n'est pas un crime horrible. Mais ce que Dieu nous a promis, il dit « je le ferai, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Je ne vous demanderai pas d'y aller, mais il y a une promesse dans Jude, verset 24. Une promesse merveilleuse, j'aime ça. Jude 24, il peut nous préserver de tout égarement et de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, irréprochable devant le Père. Alléluia. Je ne dois pas me lever chaque matin et me sentir comme dans un combat toute la journée à essayer de me garder de péché. Je lui fais confiance et il me garde. Si je commence à sortir de l'étroit chemin et j'en viens à faire quelque chose de stupide, sa houlette me rattrape et me tape sur la patte. La houlette de sa parole se lève en moi, ou l'Esprit de Dieu, ou alors je perds ma paix intérieure. D'une manière ou d'une autre, Dieu me fait savoir que je m'avance dans la mauvaise direction et il me fait revenir où je suis en sécurité. Il me garde. Il est mon gardien. Allez à Matthieu 7. La Bible parle de deux chemins dans la vie. En réalité, chaque jour de votre vie et chaque jour de ma vie, nous devrons rechoisir et redécider sur lequel de ces chemins nous allons rester. Ce matin, alors que vous preniez une décision pour venir ici, vous avez décidé d'être sur les trois chemins. Amen. Vous partez d'ici pour aller déjeuner et peut-être que quelqu'un entame un sujet plein de potins qui sont diffamants à quelqu'un d'autre. Vous allez devoir faire un autre choix de rester sur les trois chemins et dire « je ne parlerai pas de cela ». Parlons plutôt de quelque chose de bon et de stimulant. Nous allons prier pour eux. Je ne veux pas entrer en jugement ou critiquer. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Comme ça, vous restez sur les trois chemins. Mais si vous voulez passer au chemin spacieux, vous pouvez embarquer dans la conversation et vraiment intentionnellement défaire tout l'effort que vous avez mis à être ici. Ce n'est pas ce qu'on entend qui change notre vie, c'est entendre et faire. Entendre et faire. Ah, vous entendez, je travaille maintenant, et vous êtes assis là en train d'absorber, aucun effort. Vous vous installez simplement dans le fauteuil, et je fais tout le travail. Quand vous partez, c'est vous qui allez travailler. Et devinez quoi? Laissez-moi vous dire une chose dont vous ne vous rendez pas compte. Quand vous ne savez pas quelque chose, parfois vous disposez d'un répit à cause de votre ignorance. Mais une fois que vous venez mettre votre personne dans ce fauteuil et vous entendez de la prédication bien ointe, vous passez à un nouveau degré de responsabilité, parce que maintenant vous savez quelque chose que vous ne saviez pas quand vous êtes entré. Maintenant vous devez être responsable de quelque chose dont vous ne deviez pas être responsable avant d'être entré ici. Matthieu 7.
13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Si vous voulez vivre sur le chemin spacieux qui mène à la perdition, vous n'avez alors qu'à suivre la foule, parce que il y en aura beaucoup, et même des chrétiens, qui essaieront de vous convaincre qu'on peut se permettre de vivre sur ce chemin spacieux. Après tout le monde le fait. Mais la porte est étroite. La Bible amplifiée dit, resserrée par la pression. Qu'est-ce qui rend la porte étroite? Il y a pression. Pourquoi Satan nous pressurise? Il vient contre nous. On essaye de vivre une vie intègre et les gens nous jugent et nous critiquent. C'est la pression de sortir de l'étroit chemin et de plaire aux gens. Après tout, qui souhaite l'attention de n'avoir personne qui les aime? Qui veut la pression de manger tout seul au travail? Qui veut la pression d'être jugé et critiqué? Qui veut la pression de savoir que les gens parlent de vous? Qui veut la pression de ne plus être invité parce que vous avez pris position pour la justice? Il y a toujours pression, 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 pression pour revenir sur le chemin spacieux. Le berger prend en charge de monter la garde contre les prédateurs, tandis que les brebis broutent sur ces plateformes-là. Ils recherchent les loups, les coyotes, les pumas et les ours. S'il sait qu'ils sont là, il les chasse et les saisit pour que les brebis puissent continuer à brouter en sécurité. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Dieu monte la garde contre les ennemis qui projettent votre destruction en ce moment? Pensez-vous que Satan ne vous abhorre pas? Je vous dis qu'il est furieux que vous soyez venu à cette conférence aujourd'hui. Notre problème est que nous ignorons les avertissements de Dieu. J'ai déjà prêché sur les avertissements ignorés. Quand vous ne vous sentez pas bien au sujet de quelque chose et vous le faites, vous ignorez l'avertissement de Dieu. Chaque fois que vous participez à une conversation et qu'elle se diverge dans des cochonneries négatives, des potins, des médisances et des critiques, et vous avez la sensation d'un nœud au fond de l'estomac, c'est le Saint-Esprit qui vous dit là, arrête, arrête, il faut que tu arrêtes. Sors de ce chemin spacieux et reviens sur les trois chemins qui mènent à la vie. À chaque fois, il y a un ennemi au dehors de cet étroit chemin pour nous dévorer. Dieu emploie sa parole, il emploie son esprit. Parfois, Dieu essayera de nous parler à travers des personnes. J'ai parlé à mon adjointe administrative ce matin. Et quelque chose m'est venu à cœur. Nous parlions d'une question dans sa vie. Et quelque chose m'est venu à cœur pour proposer qu'elle le fasse. Et au moment où je l'ai dit, elle m'a dit, c'est une confirmation, car Dieu me disait déjà cela. Parfois, le Seigneur essaye de nous parler et nous ne bougeons pas, nous n'agissons pas. Ainsi, le Seigneur enverra quelqu'un d'autre pour nous dire la même chose. Dieu est réellement en train de nous avertir. Les gens nous préviennent même de leur propre bouche quand on détruit nos rapports avec eux, si seulement on écoutait. Je sens que tu ne m'aimes plus. Je sens que tu ne passes pas de temps avec moi comme d'habitude. Pourquoi n'ai-je pas eu de tes nouvelles pendant 6 mois? Essentiellement, ce qu'elles font, c'est nous prévenir. Notre relation est en...
train de devenir revêche. Faites quelque chose ou elle va continuer sur le déclin. Mais nous ignorons ces avertissements pour la même raison que nous ignorons les avertissements sur les paquets de cigarettes. Avertissement, ce produit cause le cancer. Oh! Pourquoi le fait-on? Pourquoi est-ce qu'on ignore les avertissements? Car on mise sur ce qu'on sera le seul cas spécial qui va pouvoir s'en tirer. Amen? Bon, Joyce, tu ne sais pas ce que je ressens. Tu n'as jamais fumé. Oh que si, j'ai commencé à fumer quand j'avais 9 ans. Et j'ai continué pour bien des années après. Et j'adorais ça. Même quand j'ai arrêté, j'aime encore ça. Amen? Mais je ne particularise pas ce sujet. Moralement, je ne pense pas que fumer est plus répréhensible que les potins, ou la gourmandise, ou toute autre chose. Ce n'est même pas mon point. Mon point est l'avertissement. Même certains médicaments que nous prenons, si on écoutait ce que le médicament pourrait causer, on dirait « je garderai ma maladie ». Par exemple, ce produit peut causer la cécité. Merci bien, je pense que je garderai la douleur au genou. Amen. Nous devons rester sur cet étroit chemin et Dieu merci qu'il nous aide. Est-ce que je peux avoir ma brebis? Elle arrive. Fais-toi gentil comme tu l'as fait la veille. Allez là-bas et on vous guidera de ce côté pour que vous puissiez voir. Jolie petite brebis. Comment fais-tu? Merci. Bon, maintenant, je vais essayer de garder les ennemis, de te détruire, et je veux que tu poursuives ta route. Voilà où tu marches, ici et là. Si tu sors là, ou là-bas, il y a des ennemis au dehors qui te guettent pour te dévorer. Donc, vas-y et commence bien ta journée. Reste sur cet étroit chemin. Non, 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 non. Allez, 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 allez. Ok, vas-y. Jamais je ne te délaisserai. Je suis avec toi. Tout au long jusqu'à la fin. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, allez. Reste dans cette zone de sécurité. J'ai des bénédictions pour toi. Amen. C'est ça, sage petite. Allons, tu vas y arriver. Non, 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 allez, allez. Bravo, tu l'as fait jusqu'au bout. N'êtes-vous pas reconnaissant qu'il ne nous délaisse jamais? À chaque fois qu'il y a un ennemi qui nous guette pour nous dévorer, il nous prévient. Nous devons cesser d'ignorer les avertissements de Dieu. Même quand vous avez un mal récurrent quelque part dans votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai eu mal au dos pour beaucoup d'années. Je n'ai pas le temps d'aller me faire examiner. Je suis tellement occupée. Chaque matin, mon dos me faisait mal. Si je faisais de l'exercice ou je marchais, mon dos me faisait mal. Je savais au fond de moi que je devais faire quelque chose à ce sujet. Oui, je priais, mais je n'ai pas obtenu le miracle que j'aurais voulu avoir. Et Dieu ne satisfait pas toujours notre besoin comme on le voudrait. Parfois, il satisfait nos besoins d'une manière qui ne nous intéresse pas.
Je crois que l'une des choses essentielles que les gens veulent sentir, c'est la sécurité. Je pense particulièrement que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de... choses qui font obstacle à ce que les gens se sentent en sécurité. En fait, j'aime beaucoup l'idée qu'ils dressent devant moi une table en face de tous mes adversaires. Peu importe ce que Satan essaye de susciter contre moi. Comme je fais confiance à Dieu et je demeure en sa présence, il va me protéger. Il y en a qui regardent cette émission en ce moment, qui ont peut-être une anticipation bien sinistre, qui les regardent fixement dans les jours qui viennent et vous pensez « Je ne sais pas si j'y arriverai jamais. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Joyce, il y a péril au travail, il se peut que je perde mon emploi. Je ne sais pas où je vais pouvoir vivre. J'ai perdu certains de mes amis et je me sens si seule. » Je veux vous assurer aujourd'hui que le Seigneur n'est pas simplement un berger, il est votre berger. Et il vous mènera et vous guidera dans le droit chemin de votre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.